vidéo que je vous mettrai en plus ce samedi. C'est la vidéo TAC 500 € chez Sephora, le rêve je pense que de toute beauty addict. Et puis je trouve que c'est une très bonne vidéo pour rêver, pour espérer. Ça fait un petit peu du bien au moral de croire que nous sommes riches et que nous pouvons dépenser sans compter chez Sephora. Donc moi j'ai fait une liste, je suis tombée je crois à peu près pile poil à 500 € ou un tout petit peu moins à 50 centimes près, mais je n'ai pas dépensé les 500 €, donc je suis plutôt fière de moi et je suis plutôt très contente de mon panier. Donc je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos et je vous mettrai les photos juste ici des produits également. Donc c'est parti, on va commencer. Il y a du soin, il y a du make-up, il y a de l'accessoire. Je n'ai pas fait de catégorie, je vous le dis au fur et à mesure. Donc c'est parti, j'ai mis ma petite liste juste en dessous. Mon premier article dans mon panier, ça serait la poudre bronzante de chez Marc Jacob à la noix de coco. Elle coûte 44 € et je la trouve tellement canon. Elle est assez grosse en plus. Elle me fait rêver depuis des années cette palette. Je pense sincèrement que je vais bientôt craquer sur cette poudre bronzante parce que je la trouve très jolie. Maintenant, je n'ai toujours pas vu dans mes Sephora. J'habite en Normandie, donc puis je vais pas si souvent que ça chez Sephora. J'aimerais la voir avant et ensuite l'acheter, voir si vraiment elle me plaît. Mais j'en entends que du bien. J'entends que c'est une poudre qui n'a pas de sous-ton orangé, qui est hyper fine, qui se travaille très bien, que ce soit pour le contouring ou le bronzer. Donc je voudrais cette poudre bronzante. Ensuite, second article, j'aimerais le masque de nuit pour les lèvres de chez La Neige. Il coûte 21 € et j'en entends pareil que du bien, que de bons avis. J'ai les lèvres qui sont très desséchées de mai à novembre. L'hiver beaucoup moins, je mets beaucoup de baume à lèvres l'hiver, mais c'est vrai que l'été j'en mets moins alors qu'on devrait en mettre tout autant puisque le soleil tape énormément et moi j'ai mes lèvres qui marquent énormément dû au soleil et je pense que ce masque de nuit peut réparer correctement les lèvres et je pense que ça me satisferait grandement. Je pense que c'est pareil, c'est un des produits que je me paierai que dans les mois, semaines à venir. On verra bien tout en allant dans le sud. Vous savez que souvent je fais un tour dans les très grands Sephora de Marseille ou de Aix-en-Provence ou de Toulon encore. Mais je pense que celui-ci, pareil, je me le ramènerai. Ensuite, de la marque Pixi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais de la marque Pixi, mais je vous ai mis un seul article parce que je suis en train de tester beaucoup de produits que j'ai achetés lors des soldes. Je vous mettrai pareil mon haul solde juste ici. Celui que j'aimerais mettre dans ce tag, c'est le sérum au jasmin. Il sent divinement bien. Je l'avais senti à Londres dans la boutique Pixi. Voilà. Je l'avais senti. Si j'ai une photo de la boutique Pixi, je vous la mettrai juste ici. Mais je suis pas sûre de l'avoir en stock, sincèrement. Je sais plus trop ce que j'avais pris en photo, filmé, etc. Je me rappelle plus. Mais si je l'ai, je vous la mettrai juste ici, la photo. Donc, revenons-en au sérum. C'est un très bon sérum. Je l'ai testé en échantillon il y a très peu de temps et j'ai adoré. Il lisse, il éclaircit la peau. J'aime beaucoup et son odeur est juste topissime. Et celui-ci coûte 34 €. Donc, on monte au fur et à mesure cette cagnotte des 500 € chez Sephora. Ensuite, quatrième article, j'aimerais de chez Patchology, ce sont les patchs yeux 5 minutes. Vous en avez plusieurs à l'intérieur. C'est une petite boîte où vous en avez, je crois, une vingtaine à l'intérieur. Enfin, ce qui vous en fait 40, un truc comme ça. Je ne sais plus trop le nombre qu'il y a à l'intérieur, mais Justine m'en parle tellement souvent de cette marque qu'il faut absolument que je teste. Et en ce moment, je suis omnibulée sur mes cernes, sur mon contour des yeux. Vous allez voir, j'ai mis d'autres produits pour les yeux parce que j'ai 31 ans, mine de rien, et je trouve que je marque de plus en plus en dessous des yeux au niveau des cernes. De travailler de nuit, je pense que ça n'aide pas, mais ouais, vous voyez là ça me fait de sacrées marques. Bon, après j'ai pas encore énormément dormi aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup tester cette marque. Je sais qu'elle est très hydratante, très lissante pour le cerne, donc je mets également ça dans mon tag des 500 €. Ensuite, de chez Clarins, j'aimerais tester l'éclat minute,
l'éclat minute, je ne sais plus c'est lequel. Bref, de toute façon, vous le voyez juste ici. Il coûte 20 €. Ça fait très longtemps que je veux le tester. Quand nous sommes partis à Londres, il y était sur le bateau dans le duty free. Je ne l'ai pas pris. Je pense que de toute façon, je ne vais pas attendre de retourner sur un bateau duty free pour le prendre. Mais j'aurais aimé le tester en fait avant. Mais il n'y a pas d'échantillon ou de format voyage qui existe, je crois, sur ce produit-là. Je pense que pour 20 €, je le testerai. Je pense que de toute façon, il me plaira. Même s'il ne me plaît pas, 20 €, je vais le terminer. Mais ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil, qu'il est dans mon panier. Du coup, celui-ci, c'était obligatoirement mis dans le tag des 500 €. Donc voilà. Ensuite, de chez Fresh, ça fait depuis qu'il est sorti ce produit que je veux tester. Ils l'ont sorti en format voyage, donc je vais tester la lotion à la rose. À l'intérieur, il y a des pétales de rose. Je pense que c'est ça qui me fait kiffer le truc. Mais je pense qu'elle est hydratante, mais pas trop non plus. Il paraît qu'elle nettoie très bien, qu'elle est très douce. Donc pour les peaux sensibles, je pense que c'est parfait. Et avec les pétales, je trouve ça canon. Je sais que Nocibé a également sorti la sienne, mais je voudrais avant tester celle de chez Fresh en format voyage pour pas trop paniquer. Et en plus, c'est vrai que c'est une marque qui coûte très cher, Fresh. Là, juste le format voyage est à 27 € quand même, donc on augmente encore la cagnotte de chez Sephora. Ensuite, de chez Sephora, j'aimerais tester pour tout ce qui est contour des yeux, etc. le roller visage au quartz. C'est grandement à la mode en ce moment. Il y en a plein sur AliExpress qui coûtent même pas 2 € le truc. Mais je pense que ce ne sera pas de la bonne qualité. Celui de chez Sephora, j'ai vu, lu et entendu que de très bons avis. À mettre au frigo en plus, c'est très frais. C'est également super pour tout ce qui est sérum, etc. Donc je pense que je le testerai pour le sérum et surtout mon contour des yeux. Je vous dis, j'ai un souci en ce moment. Ça fait bien 2-3 mois que j'ai un souci avec mon contour des yeux, que je n'arrête pas de regarder plein de produits qui existent pour ça. Et je pense que celui-ci pourrait grandement m'aider pour bien lisser, pour bien masser au niveau des yeux. Donc j'aimerais bien ce petit produit également. De chez Laneige, on continue avec les yeux. C'est le masque nuit pour les yeux que j'aimerais tester. Je vous dis, je pense que j'ai un sérieux souci. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que depuis que je suis nuit, mes cernes sont ultra desséchées. Ouais, on dit ça. Déshydratées. Et les paupières également. Et je suis tout le temps en train de me frotter les yeux. Et je pense qu'un masque de nuit pourrait travailler en profondeur l'hydratation, la déshydratation surtout. Donc pourquoi pas tester. C'est un produit qui coûte 31 € quand même, mais je pense que au niveau des yeux, vous n'avez pas besoin d'énormément, je sais pas si c'est français, vous n'avez pas besoin beaucoup de produits, donc c'est un coût. 31 € pour un contour des yeux, c'est vrai que ça peut être un coût pour certaines personnes, mais vu la dose de produits que vous prenez, on a été coupé. Donc je vous disais que vu la dose de produit qu'il vous faut, je pense que ça peut vous faire assez longtemps. Et je sais que Laneige est très réputée pour ses produits yeux et lèvres. Donc je testerai ce produit, mais je le mets déjà dans mon panier. Ensuite, de la marque Tarte, ça coûte 44 €. C'est l'huile de maracuja. Ça fait très longtemps que j'en entends parler, bien avant que ça sorte en France. Je regardais pas mal de vidéos de Elsa Makeup, Sana ou Sandrea qui voyagent et qui achètent des produits des États-Unis, qui nous les ramènent et qui nous en parlent. Et je pense que ça peut être une très bonne huile de soin, par exemple pour la nuit. J'ai la peau mixte à grasse, donc je la mettrai pas la journée. Mais pour la nuit, en masque, je pense que ça peut être pas mal pour la peau. Pour bien l'hydrater la nuit, c'est où que la peau se régénère, les cellules se régénèrent, etc. Et une bonne huile, je pense que ça peut être plutôt pas mal, malgré qu'elle coûte 44 €. J'espère qu'elle peut être pas mal. Ensuite, de la marque Mario Badescu, ça coûte 21 €. C'est le contour des yeux à l'acide hyaluronique. Donc ça, je le teste. Je vais me l'acheter, ça c'est sûr. Il est dans mon panier depuis très longtemps. Et je le mettrai la journée en fait. En contour des yeux, j'en ai plus de contour des yeux. En ce moment, je n'ai plus de contour des yeux, il me semble. Si, j'ai celui-ci que je suis en train de tester de chez Belif.
J'aime plutôt pas mal. C'était un petit format voyage, donc ça me fait déjà 15 jours que je teste, je suis à la moitié. Donc je pense que un format comme ça, très petit, va me durer un mois. Donc je me dis que le pot de chez Mario Badescu va me durer une éternité. J'en mets très très peu. Ça ne sert à rien de gâcher du produit pour dire j'ai mis du produit. Donc voilà, ce produit-là, je sais que je vais me l'acheter parce que ça fait très très longtemps qu'il est dans mon panier et que j'en entends parler depuis des années également, surtout par Elsa Makeup. C'est vrai que je suis pas beaucoup de grandes youtubeuses, j'en suis plus beaucoup, mais à l'époque je suivais énormément Sana, Elsa et Sandrea qui parlaient énormément de produits soins et moi je suis fan de produits soins, donc voilà. Là je pense qu'on va passer que à du make-up. J'ai fait beaucoup de soins, mais c'est vrai que depuis quelques mois je me suis tournée plus vers le soin que vers le make-up, malgré que j'adore toujours autant le make-up, malgré que mes placards sont toujours autant remplis. Bref, j'aimerais tester de chez Dior Backstage le fond de teint. Ça fait très longtemps que j'en entends parler, j'en entends du bon et du moins bon, mais j'aimerais avoir mon propre avis. Je pense que le moins bon, enfin, un des inconvénients, c'est l'ouverture de ce produit. Je crois qu'elle est très grande, etc. Mais je sais que pour les peaux mixtes à grasse, il est plutôt pas mal. Il est mat, mais en même temps, il a un petit côté glowy que je pourrais certainement aimer. Donc je le testerai. Dites-moi en commentaire si un jour vous voulez que je le teste en vidéo, en première impression, pourquoi pas. Je le testerai avec plaisir parce que je pense que c'est un des fonds de teint que je vais me payer également dans le sud. Ensuite, pareil, de chez Dior Backstage, j'aimerais tester la Glow Palette. Vous en avez 2 ou 3, mais moi c'est bien celle-ci que j'aimerais. Je la trouve canon. L'année dernière, pendant un shooting photo et un lookbook, Justine m'en avait appliqué. J'ai trouvé ça tellement beau. Ça reflétait vachement bien la lumière, le soleil, etc. J'avais fait des photos canon avec ce glow sur les joues. Bref, j'aime trop. Et ça, c'est clair et net que j'aimerais me la payer, malgré que j'ai de très jolis illuminateurs dans mes placards. De très jolies marques, BK, Hourglass, Too Faced j'en ai aussi. Mais Dior j'en ai un. Donc voilà, j'aime trop. Avant, j'aimais pas du tout les illuminateurs, les highlighters. Mais c'est vrai que maintenant, plus je me maquille, plus j'aime bien avoir un glow au niveau des tempes en fait. Donc voilà. Ensuite, de chez Chanel, ça fait des années que tout le monde en parle. Des années et des années. Mais que je n'ai toujours pas testé. C'est le volume mascara, le mascara volume de chez Chanel, qui est ultra connu, mais que je n'ai toujours pas testé. Et moi qui adore les mascaras, il va falloir que je me lance. Par contre, ce qui m'arrête en fait, c'est les 36 €. Je trouve que ça fait hyper cher. J'espère que si un jour je me l'achète, il va être ici, niveau level, parce que 36 € c'est un peu compliqué si vous ne l'aimez pas, quoi. Si quelqu'un peut l'avoir en échantillon ou quoi, je serais vraiment ravie de pouvoir vous payer les frais de port pour le recevoir. Donc on ne sait jamais. S'il y a une âme charitable vers vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, de chez Too Faced, c'est la nouvelle Cocoa palette. Oh, elle est tellement canon. Le packaging déjà est magnifique. Et moi qui adore tout ce qui est bronzer, highlighter, poudre, tout ça, je pense que c'est la palette qu'il me faut. Elle coûte 46 €, donc je trouve que c'est assez raisonnable pour du Too Faced. On n'en entend pas beaucoup parler de cette palette-là, je trouve. On entend beaucoup parler de celle de chez Benefit, mais celle de chez Too Faced, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, nous avons encore été coupés. Décidément, je suis beaucoup trop appelée. Non, je rigole, je suis pas une star, hein, pas du tout. C'était la première fois Clara et la seconde fois Belle Maman. Bref. Ensuite, le dernier produit que j'ai mis dans dans ce tag, c'est toujours de chez Clarins, c'est l'éclat minute, mais l'huile. En fait, j'en ai 2 et j'aimerais beaucoup. J'en ai 2. Voilà. J'ai la 03 et la 08 comme ceci. Vous voyez, je les trouve trop bien. Je trouve que ça embellit. Même quand je suis pas maquillée, paf, je m'en mets un coup et c'est plutôt canon. Mais j'aimerais la gold parce qu'elle a des reflets magnifiques.
Et pour les beaux jours, vous allez me dire c'est un peu trop tard, mais non, c'est jamais trop tard. Les beaux jours, moi je pars en vacances que à partir du 15 septembre, donc laissez-moi l'été encore un petit peu. Donc je pense que la Gold, l'huile Confort Gold serait canon, mais de chez canon. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous aimeriez pour 500 € chez Sephora. Je suis tellement curieuse de savoir. Vous n'allez pas me croire, nous avons encore été coupés. Bref, dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse. Souvent, vous me faites découvrir de nouveaux produits, que ce soit petit ou très gros prix. Là, je vous ai mis un petit peu tous les prix, je pense. Et j'espère vous avoir fait découvrir quelques marques ou quelques produits, pourquoi pas. J'espère que ce tag, cette vidéo en plus de d'habitude, vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera lundi, le vlog de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bisous.